Dans nos vies trépidantes, il est difficile de trouver la paix et la sérénité. Mais le bouddhisme est un ancien système de croyances qui peut nous aider à apprendre à être plus conscients et concentrés chaque jour. La pleine conscience issue du bouddhisme n'est pas seulement une pratique, c'est un mode de vie qui nous encourage à vivre pleinement chaque instant. Dans cette vidéo, nous explorerons les idées principales de la pleine conscience et apprendrons des techniques utiles inspirées du bouddhisme que nous pouvons utiliser dans notre routine quotidienne. Leçon 1. Soyez présent. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, être simplement dans le moment est une chose puissante. Dans le bouddhisme, être présent signifie plus que d'être conscient d'un court instant. Il s'agit d'être pleinement accordé au présent, sans se soucier du passé ou de l'avenir. Explorons ce que signifie être présent et comment cela peut changer nos vies. La notion d'être présent est enracinée dans la croyance que le seul réel est le moment présent. Le passé est constitué de souvenirs et l'avenir n'est pas encore arrivé. Le bouddhisme enseigne qu'être vraiment présent est la clé pour comprendre la paix intérieure et l'illumination. Être présent signifie embrasser et vivre pleinement le moment actuel avec un cœur ouvert et un esprit clair. Cela signifie laisser tomber les fardeaux du passé et les soucis de l'avenir afin de pouvoir pleinement apprécier et jouir du présent. La pleine conscience est une grande partie de l'être présent dans le bouddhisme. Il s'agit d'être conscient de nos pensées, de nos sentiments et de notre environnement sans jugement. En pratiquant la pleine conscience, nous créons un espace pour la réflexion personnelle et l'introspection. Elle nous aide à voir à travers le conditionnement et les préjugés qui obscurcissent souvent notre perception. Pratiquer la pleine conscience signifie prêter attention à vos pensées sans être trop attaché ou dérangé par elles. Cela signifie aussi remarquer les sentiments dans votre corps, les émotions dans votre cœur et les pensées dans votre esprit avec une curiosité douce. En faisant cela, nous pouvons apprendre à réfléchir avant d'agir et faire des choix judicieux au lieu de réagir impulsivement. Dans nos vies chargées, de nombreuses choses peuvent nous distraire et rendre difficile d'être dans le présent. Mais le bouddhisme nous enseigne des moyens pratiques de surmonter ces défis. Une façon est de méditer régulièrement, que ce soit en s'asseyant tranquillement, en écoutant un guide de méditation ou en faisant des exercices de pleine conscience. Prendre du temps chaque jour pour être présent nous aide à être plus conscients de notre vie quotidienne. Ces moments paisibles agissent comme des ancres, nous ancrant dans le présent lorsque nous nous sentons submergés ou distraits. Leçon 2. Conscience de la respiration. La conscience de la respiration est une partie importante des enseignements bouddhistes. Elle nous encourage à développer une connexion profonde avec notre respiration. Cette pratique va au-delà de notre corps physique et nous aide à trouver la paix et la clarté en nous-mêmes. Apprenons l'art de la conscience de la respiration et découvrons les changements positifs qu'elle peut apporter à nos vies. Notre respiration est toujours avec nous, comme une danse rythmique entre notre corps et le monde qui nous entoure. Dans le bouddhisme, la respiration est considérée comme un lien direct avec le moment présent. Contrairement aux pensées sur le passé ou l'avenir, nous pouvons ressentir la respiration ici et maintenant. C'est comme une ancre qui nous maintient ancrés. Lorsque nous nous concentrons sur notre respiration, nous entrons dans un état intemporel où l'essence véritable de la vie se dévoile. La conscience de la respiration commence par simplement prêter attention à la façon dont notre respiration se déroule naturellement. Nous pouvons remarquer le mouvement de notre poitrine ou la sensation de l'air passant par nos narines. La respiration devient un point focal pour notre conscience pendant la méditation formelle. Les gens pratiquent souvent des exercices de respiration spécifiques, par exemple en observant la respiration entrer et sortir du corps, ou en comptant leur respiration pour garder l'esprit concentré. Pratiquer la respiration consciente est important, mais il faut l'aborder avec un état d'esprit doux et curieux. Au lieu d'essayer de contrôler votre respiration, observez-la simplement sans jugement. Cela vous aide à devenir plus conscient des aspects subtils de votre respiration, ce qui peut mener à une meilleure compréhension de votre moi intérieur. À mesure que vous devenez plus conscient de votre respiration, vous remarquerez une connexion harmonieuse entre votre respiration et votre esprit. Votre respiration peut refléter votre état émotionnel avec des respirations courtes et irrégulières
indiquant le stress et le besoin de pleine conscience. D'autre part, les moments calmes sont accompagnés d'une respiration sans effort et douce, montrant la présence de sérénité en vous. Les enseignements bouddhistes nous apprennent qu'en régulant notre respiration, nous pouvons influencer notre état mental. Prendre des respirations lentes et délibérées peut calmer un esprit occupé, tandis que de profondes inspirations peuvent revitaliser un esprit fatigué. Votre respiration est toujours disponible pour vous comme un outil polyvalent, offrant un sentiment de calme au milieu du chaos de la vie. Leçon 3. Manger en pleine conscience. Dans nos vies chargées, nous mangeons souvent sans vraiment prêter attention ou en pensant à d'autres choses. Manger en pleine conscience consiste à être pleinement présent pendant les repas. Suivre les enseignements du bouddhisme nous rappelle de nous concentrer sur le ici et maintenant, d'apprécier véritablement les saveurs de notre nourriture et d'apprécier l'importance de nourrir nos corps. Le rituel de l'alimentation consciente commence par la gratitude. Prendre un moment pour apprécier d'où vient notre nourriture, de la terre à nos assiettes, nous permet de nous sentir connectés à la terre, aux agriculteurs et à tous les éléments qui contribuent à nos repas. La gratitude est la base de la pratique de l'alimentation consciente. Manger en pleine conscience signifie prêter toute son attention à la nourriture que nous mangeons. Au lieu de manger rapidement, nous devrions prendre un moment pour regarder la nourriture et remarquer ses couleurs, comment elle se sent et comment elle sent. Cela nous aide à nous concentrer sur le moment présent et à lâcher nos soucis passés et nos préoccupations futures. Quand nous commençons à manger, nous devrions le faire intentionnellement. Nous devrions mâcher notre nourriture lentement et apprécier les goûts et les textures. C'est comme une méditation où nous apprécions la nourriture comme un cadeau spécial de la terre. En faisant cela, nous créons une connexion forte avec le moment présent. En d'autres termes, les enseignements bouddhistes nous disent d'écouter notre corps lorsqu'il nous dit que nous avons faim ou que nous sommes rassasiés. Nous vivons dans un monde où nous mangeons souvent trop à cause de grandes portions et d'autres facteurs qui nous incitent à manger. Manger en pleine conscience nous aide à écouter la sagesse de notre corps. Avant de commencer à manger, nous devrions vérifier si nous avons très faim. Pendant que nous mangeons, nous devrions prêter attention aux petits signaux qui nous indiquent quand nous sommes rassasiés. En faisant cela, nous apprenons à avoir une meilleure relation avec la nourriture. Nous la voyons non seulement comme quelque chose qui nous donne de l'énergie, mais aussi comme quelque chose qui nourrit notre esprit. Manger en pleine conscience nous aide à prendre soin de nous-mêmes et à avoir une relation équilibrée et réfléchie avec la nourriture. Leçon 4. La méditation en marchant. Dans nos vies chargées, nous oublions souvent le simple acte de marcher. Nous le voyons comme un moyen de passer d'un endroit à un autre, mais saviez-vous que la marche peut être plus qu'un simple transport? Dans les enseignements du bouddhisme, marcher peut devenir une pratique spéciale, un moyen de méditer en mouvement. C'est une invitation à être pleinement conscient du moment présent à chaque pas que nous faisons. Découvrons ensemble l'art merveilleux de la méditation en marchant. Cette pratique apporte l'harmonie à notre corps, esprit et âme. La méditation en marchant est liée à la pleine conscience, qui consiste à être calme et réfléchi. Elle va au-delà du simple déplacement de notre corps. C'est une chance d'être complètement présent et d'engager tout notre être en marchant. Cette pratique, originaire du bouddhisme, nous aide à trouver la paix intérieure. Nos pas créent un rythme qui devient une danse méditative. Pour commencer, trouvez un endroit paisible où vous pouvez marcher, comme un jardin, un parc ou un simple chemin. Restez immobile un moment et respirez profondément pour vous calmer. Ressentez la connexion entre vos pieds et le sol. Détendez votre corps et trouvez une position confortable pour vos mains, comme les joindre devant vous ou les laisser reposer sur vos côtés. Lorsque vous commencez à marcher, essayez d'harmoniser votre respiration avec vos pas. Inspirez lentement pendant quelques pas, puis expirez pendant le même nombre de pas. Cela vous aide à rester concentré sur le moment présent et à connecter votre respiration, votre corps et vos pas. En marchant, soyez attentif aux sensations dans votre corps. Remarquez comment vos muscles bougent et votre poids se déplace d'un pied à l'autre. Sentez le contact entre vos pieds et le sol qui vous garde ancré dans vos mouvements physiques. Si votre esprit commence à vagabonder, ramenez-le doucement aux sensations de marche et de respiration.
La méditation en marchant ne consiste pas seulement à aller quelque part, c'est un voyage en vous-même. En marchant, prêtez attention à votre environnement. Remarquez les couleurs, les formes et les textures autour de vous. Écoutez les sons de la nature ou du monde qui vous entoure. Soyez conscient de tout autour de vous et appréciez la beauté de chaque pas que vous faites. Marcher de cette manière méditative devient une forme de méditation qui vous permet de réfléchir et de mieux comprendre les choses. Vous pouvez vous concentrer sur une question particulière ou simplement laisser votre esprit se détendre. La méditation en marchant vous aide à clarifier votre esprit et à réfléchir à vos pensées. L'excellent aspect de la méditation en marchant est que vous pouvez la pratiquer à tout moment. Que vous marchiez vers le travail, dans votre quartier ou même dans une rue animée, chaque pas peut devenir une opportunité méditative. Leçon gratitude. Pratiquer la gratitude est comme un fil spécial faisant partie de la pleine conscience. La pleine conscience est une façon de penser enseignée dans le bouddhisme. Lorsque nous pratiquons la gratitude, cela peut nous transformer profondément. Elle nous aide à nous sentir plus connectés à nous-mêmes, aux autres et à tous ceux qui nous entourent. Nous voulons vous montrer comment pratiquer la gratitude peut être une expérience enrichissante. Nous utiliserons les enseignements du bouddhisme pour nous guider. Lorsque nous pratiquons la gratitude, notre façon de voir les choses peut changer. Nous commençons à voir toutes les bonnes choses autour de nous, même lorsque la vie est difficile. Dans le bouddhisme, la gratitude n'est pas seulement dire merci poliment. Il s'agit d'apprécier et d'être satisfait de ce que nous avons. Cultiver la gratitude, c'est comme faire pousser quelque chose de spécial dans nos cœurs. Cela peut apporter de la joie et de la bienveillance dans nos vies. La pratique de la gratitude consiste à prendre le temps de réfléchir et d'apprécier les bonnes choses de la vie. Vous pouvez le faire en vous asseyant tranquillement et en réfléchissant, peut-être pendant la méditation ou avant de vous endormir. Pensez à toutes les belles choses qui vous sont arrivées, des choses simples comme une bouffée d'air frais ou la chaleur du soleil, à des choses plus importantes comme les relations, les opportunités et les expériences qui ont façonné votre vie. Dans le bouddhisme, ils enseignent que nous devrions être reconnaissants non seulement pour les bonnes choses, mais aussi pour les choses difficiles de la vie. Lorsque nous voyons les défis avec une perspective reconnaissante, ils peuvent devenir des occasions de croître et d'apprendre. Chaque expérience que nous avons, bonne ou mauvaise, ajoute de la profondeur et du sens à nos vies. La gratitude n'est pas quelque chose que nous faisons de temps en temps, c'est quelque chose que nous pouvons intégrer à notre routine quotidienne. Vous pouvez commencer ou terminer chaque jour en prenant un moment pour remercier pour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des petites choses comme le goût de votre café du matin, le sourire d'un inconnu ou la sensation chaleureuse d'être chez soi. Leçon 6. L'écoute attentive. Dans nos vies trépidantes, il peut être difficile de véritablement se connecter aux autres. L'écoute attentive, inspirée par le bouddhisme, offre un moyen de transformer nos relations et notre compréhension. C'est plus que simplement entendre, c'est un art qui nous aide à nous engager profondément avec le monde et à empathiser avec autrui. En pratiquant l'écoute attentive, nous pouvons véritablement être présents, suspendre notre jugement et donner toute notre attention aux autres. C'est un acte généreux qui nous oblige à apaiser notre esprit et à ouvrir notre cœur. Mais avant de pouvoir écouter les autres, nous devons commencer par nous écouter nous-mêmes. L'auto-écoute attentive implique de prêter attention à nos pensées, émotions et sensations sans nous critiquer. En prenant conscience de notre monde intérieur, nous développons le fondement pour une écoute compatissante envers les autres. Lorsque vous prenez le temps de réfléchir à vous-même, faites attention au schéma de vos pensées et sentiments. Laissez-les surgir sans leur donner d'étiquette ou inventer des histoires à leur sujet. En étant conscient de ce qui se passe en vous, vous comprendrez mieux vos propres besoins et réactions. Cela vous aidera à être plus bienveillant envers vous-même. Une véritable écoute signifie être pleinement présent. Cela signifie être concentré sur le moment présent sans se laisser distraire ou avoir des idées préconçues. Lorsque vous avez une conversation, essayez de ne pas penser à votre réponse pendant que l'autre personne parle. Au lieu de cela, écoutez avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Pour être plus présent, prêtez attention non seulement aux mots prononcés,
mais aussi au langage corporel, au ton et aux émotions exprimées. L'écoute attentive implique de comprendre l'orateur dans son ensemble, créant un espace où ses pensées et sentiments peuvent être partagés sans aucun jugement. Leçon 7. Lâcher prise. L'attachement et le désir sont des sources de souffrance selon la philosophie bouddhiste. Ce chapitre explore l'art du lâcher-prise comme une pratique qui nous libère des chaînes de l'attachement et nous permet d'embrasser la nature éternellement changeante de la vie. Découvrez comment le chemin du non-attachement mène à une plus grande liberté intérieure et à la paix. Leçon 8. Bienveillance méditative. Au cœur des enseignements bouddhistes se trouve la pratique de la bienveillance méditative. Cette leçon dévoile le pouvoir transformateur de la méditation de bienveillance, une pratique qui étend la compassion non seulement à nous-mêmes, mais à tous les êtres sensibles. En cultivant un cœur aimant et compatissant, nous créons un effet d'onde qui touche le monde autour de nous. Leçon sur l'utilisation consciente de la technologie. Dans une ère dominée par la technologie, trouver un équilibre est essentiel. À travers les enseignements bouddhistes sur la pleine conscience, nous découvrons comment naviguer dans le domaine numérique avec conscience et intention. Explorez des conseils pratiques pour intégrer la pleine conscience dans votre utilisation de la technologie, favorisant une relation harmonieuse entre le numérique et le spirituel. En naviguant dans les complexités de la vie quotidienne, les enseignements du bouddhisme offrent une feuille de route intemporelle vers la pleine conscience. En étant présent, en embrassant la respiration consciente, en savourant nos repas, en marchant pour pratiquer la gratitude, en écoutant profondément, en lâchant prise, en cultivant la bienveillance et en abordant la technologie avec pleine conscience, nous entamons un voyage transformateur vers une existence plus consciente et épanouissante. Si cette vidéo vous a été utile et enrichissante, n'hésitez pas à exprimer votre soutien en cliquant sur « J'aime », en la partageant avec d'autres personnes engagées dans leur quête spirituelle et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci de votre attention et que vous trouviez une paix profonde et une sagesse durable sur votre voie vers l'éveil.